Chers enseignants de France, chers professeurs, en tant que présidente des souverainistes et future présidente de la République française, je souhaite vous dire toute mon admiration, toute mon estime et toute l'attention que je porte à votre très belle profession. Je tiens à vous dire aussi que je suis la seule candidate à l'élection présidentielle qui ait eu une expérience professorale, aussi courte soit-elle. Je suis donc la femme providentielle que vous attendez toutes et tous. Les autres candidats sont parfaitement incompétents sur la question scolaire. J'ai été en effet, il y a une dizaine d'années, professeur de français dans un lycée catholique, puis un lycée public en province. Et ces quelques mois d'enseignement m'ont prouvé une chose. Rien n'est plus beau que d'enseigner, rien n'est plus beau que d'être professeur, rien n'est plus beau que de transmettre un savoir, rien n'est plus beau que de transmettre une passion, qu'elle soit celle de la littérature, celle des mathématiques, celle de la philosophie, voire celle de l'économie. Je n'ai jamais bénéficié d'aucune formation au métier d'enseignante. Les proviseurs qui m'ont recrutée ont considéré à juste raison qu'un bac+5 en littérature, qu'une forme d'autorité naturelle et qu'une expérience managériale en entreprise suffisait pour devenir enseignante. Et ils ont bien eu raison. J'espère que les cadres d'entreprise qui m'écoutent et qui rêvent d'une seconde vie professionnelle auront l'envie de s'engager dans l'enseignement. Car comme le dit Victor Hugo, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Aujourd'hui, l'école est en crise. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, le niveau scolaire des jeunes Français s'est effondré. Monsieur Macron préfère jouer à l'acteur plutôt que de diriger le pays. Je l'ai vu récemment au cinéma donner la réplique à Léa Seydoux dans le film France de Bruno Dumont. Et cela veut dire que les dysfonctionnements qui affectent l'éducation nationale ne le touchent donc pas et qu'il s'en moque royalement. Il est donc normal que les 780 000 professeurs souffrent du mépris abyssal du gouvernement. Le masque facial est d'ailleurs le signe ostentatoire de ce mépris. La France est aujourd'hui à la 23e place au classement international PISA. En français, en mathématiques, en anglais, le niveau des jeunes Français s'est écroulé. Ma stratégie, dès que mon gouvernement d'union nationale et paritaire sera formé, se déclinera en 3 axes. Revalorisation du métier d'enseignant, premier axe. Mise en place d'une méritocratie éducative et 3e axe, renforcement de la laïcité. Mon Premier ministre est choisi, il est comme moi un souverainiste de droite et de confession catholique. C'est surtout un ardent défenseur des professeurs. Il partage mon constat alarmiste sur la désinstruction nationale, mes propositions constructives et surtout mon éthique. Il sait comme moi que les transformations les plus nocives du système éducatif, méthode globale, idéologie du genre, éducation sexuelle, écriture inclusive, LGBTisme, ont été conçues par des socialistes et des progressistes. Vivement que toute cette clique luciférienne dégage au plus vite. Quant à moi, je suis une femme de droite et je dirais même plus, je suis fière d'être à droite. Entrons dans le détail de cette triple réforme que je souhaite conduire. La revalorisation du métier d'enseignant, qui est mon premier objectif, passe par une revalorisation en termes d'image, en termes de considération, en termes de rémunération. Le métier d'enseignant doit retrouver ses lettres de noblesse et son attrait financier. Je m'engage solennellement devant vous, chers enseignants, chers professeurs, à ce que le salaire initial d'un professeur débutant, titulaire d'un bac+5, soit de 2 000 € net par mois, sachant qu'un professeur bénéficie de 4 mois de vacances par an. C'est donc un très bon salaire. Ceux qui vous promettent de doubler vos salaires, dixit Madame Hidalgo, racontent n'importe quoi. Le doublement des salaires des professeurs coûterait aux finances publiques 30 milliards d'euros par an. Et nous savons bien que l'État français est au bord de la faillite et donc ne peut pas régler cette somme abyssale. En termes d'image et de considération, l'autorité du professeur doit être respectée tant par les élèves que par leurs parents. Chaque comportement insultant, chaque parole ordurière prononcée par un élève à l'égard de son professeur sera immédiatement sanctionnée par une colle ou par une exclusion de 24 heures. Les classes multiniveaux, tout comme le dédoublement des classes au sein des banlieues difficiles, disparaîtront. Cette mesure démagogique et coûteuse n'a servi strictement à rien et n'a eu aucun impact sur le niveau scolaire des élèves concernés. Je souhaite demain que la rédaction des programmes scolaires soit confiée à des agrégés et non pas à des pédagogistes. Je souhaite que les tablettes et portables soient interdits à l'école primaire, au collège et au lycée. Je souhaite que les classes soient formées à partir du niveau d'excellence des élèves.
les bons élèves avec les bons, les mauvais élèves avec les mauvais. La sélection des élèves se fera demain sur la maîtrise de la langue française, car qui sait bien écrire, sait bien penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, dit notre cher Boileau. On ne peut pas obtenir l'excellence avec des classes multiniveaux. Demain, qui n'obtiendra pas son brevet des collèges ne pourra pas accéder au lycée général. Le redoublement et la notation des copies retrouveront leur juste place. Quant à l'apprentissage, il sera ouvert à l'issue de la classe de 3e, c'est-à-dire dès l'âge de 15 ans. La durée hebdomadaire de travail d'un apprenti ne pourra excéder 25 heures par semaine. Il n'y aura ni charge sociale ni charge patronale sur les indemnités des apprentis qui gagneront 300 ou 400 euros par mois. Ceci sera négocié avec les syndicats. Mon second objectif est de redonner toutes ces lettres de noblesse à la méritocratie républicaine, à l'excellence éducative, à la valorisation de la sélection à l'entrée de l'université française. Toutes les réformes stupides conduites par M. Blanquer seront abrogées. Le baccalauréat retrouvera ses filières initiales, le contrôle continu en terminale sera annulé, le bac pour tous, totem des années langues, sera revu. La qualité de l'expression écrite et orale sera déterminante pour accéder aux études supérieures. J'ai effectué, je tiens à le dire, toute ma scolarité à l'école publique, puis à l'université publique, et je sais donc de quoi je parle. L'université française ne sera désormais accessible qu'aux bacheliers issus de l'enseignement général. Les élèves issus des lycées professionnels et des lycées technologiques pourront intégrer directement le marché du travail ou intégrer un IUT, voire un IAE, Institut d'administration des entreprises, qui seul délivre des licences professionnelles. Le contenu des licences professionnelles sera conçu en étroite collaboration avec les fédérations professionnelles. Elles seules savent les compétences utiles et adaptées à leur filière métier. Je leur fais entièrement confiance. On ne peut pas former un bon artisan si on ne consulte pas les experts du métier. La discrimination positive à l'égard des minorités ethniques disparaîtra, que ce soit à l'entrée des universités, à l'entrée des écoles préparatoires ou à l'entrée des grandes écoles qui doivent rester élitistes dans leur recrutement et dans leur fonctionnement. Tous les étudiants étrangers devront être titulaires du certificat Voltaire qui atteste de la très bonne maîtrise de la langue française et leurs frais d'inscription seront triplés. L'écriture inclusive, la méthode globale, la réécriture du roman national, l'idéologie du genre, l'éducation obligatoire à la sexualité, le port du masque, le voile islamique disparaîtront définitivement de l'école et de l'université française. À la place seront rendus obligatoires les 10 savoirs fondamentaux qui constituent les piliers d'une belle et d'une parfaite instruction, et ce de la classe de 6e. Quels sont ces savoirs fondamentaux? Ils sont donc au nombre de 10. Il s'agit du français, des mathématiques, de l'histoire de France, de la géographie, de la biologie, de la philosophie, de l'anglais, du latin, du sport et de la musique. L'apprentissage d'une seconde langue européenne ou régionale sera permise, bien sûr, mais cela restera optionnel. L'enseignement de l'arabe et du chinois, qui ne sont pas des langues européennes, ne seront plus enseignés ni au collège, ni au lycée, ni même dans l'université française, mais dans des instituts privés. Je souhaite par contre que tous les élèves français soient parfaitement bilingues à la fois en anglais et en latin. Car qui maîtrise le latin bénéficie d'un vocabulaire élargi en français. Qui maîtrise l'anglais peut voyager et travailler dans le monde entier. Reconnaissons que l'anglais est devenu une langue internationale. Qui pratique un instrument de musique développe son ouïe, son sens du beau. Qui pratique un sport en compétition, et je sais de quoi je parle, développe sa santé, sa capacité d'endurance. Et je rêve, bien sûr, comme toutes et tous, d'une moisson de médailles de bronze, d'argent et d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Tous les sportifs et les champions qui s'y préparent peuvent compter sur moi. Leurs conditions de logement, leurs conditions de rémunération, leurs conditions d'entraînement seront optimales. J'y veillerai personnellement. En tant que future présidente de la République française, je souhaite aussi leur dire que je souhaite qu'il y ait un ministre des Sports à part entière qui gèrent, je dirais, leur activité. J'ai moi-même pratiqué la natation en compétition et j'aime passionnément le sport. Mon troisième objectif est de faire respecter la laïcité dans tous les établissements de France et dans nos territoires d'outre-mer, que je salue, que j'aime et que j'estime. Voilà, qu'est-ce que la laïcité? Il faut aujourd'hui savoir la définir pour mieux la protéger.
La laïcité, c'est un principe de séparation entre la société civile et la société religieuse. La laïcité, c'est un principe de séparation entre l'Église et l'État. Hein, c'est là tout le contenu de notre loi de 1905. La laïcité, c'est un principe de séparation entre le temporel et le spirituel. La laïcité est parfaitement conciliable avec les valeurs de la République et les valeurs du christianisme. La laïcité, ce n'est donc pas l'athéisme. La laïcité, ce n'est donc pas l'œcuménisme. La laïcité, ce n'est donc pas le multiculturalisme. Le drame de Samuel Paty, égorgé par un terrorisme islamiste le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, a traumatisé notre belle nation française. Désormais, l'enseignement du fait chrétien se déclinera en cours d'histoire et ceux de la 6e, même dès l'école primaire, car la République française est laïque, mais la France est une grande nation chrétienne et la fille aînée de l'Église catholique. Les professeurs n'ont donc pas à enseigner au sein de l'école publique les fondements de l'islam, les fondements du judaïsme, les fondements du bouddhisme, les fondements de l'hindouisme. Ces sujets sont beaucoup trop sensibles et matière à controverse. Par ailleurs, je tiens à le redire que ces confessions n'appartiennent pas au patrimoine identitaire et civilisationnel de la France. Elles n'ont donc pas à être enseignées à l'école par des professeurs laïcs. Dès que j'arriverai au pouvoir, le vêtement islamique comme les cantines halal seront définitivement interdits dans tous les établissements scolaires et à l'université française. Quant à l'uniforme, je dirais que j'y suis a priori opposée, car j'aime passionnément la mode. Et je comprends néanmoins que dans certaines écoles, en particulier catholiques, l'uniforme scolaire, au nom de l'égalité des chances, soit la norme. Et je respecte bien sûr, en tant que fervente catholique, cette norme vestimentaire. Voilà, chers professeurs, chers enseignants de France, ce que j'avais à vous dire. Je tenais vraiment à vous rassurer à la fois sur mon parcours scolaire, donc effectué au sein de l'école publique et de l'université publique, et puis sur mes bonnes intentions. Sachez, chers enseignants, chers professeurs de France, que je souhaite rebaptiser le ministère de l'Éducation nationale en un nouveau ministère de l'instruction et de la culture française, car je considère que instruire, c'est le rôle des professeurs et éduquer, c'est le rôle des parents. La personnalité qui dirigera ce futur ministère est une personnalité remarquable, absolument remarquable, et je suis persuadée, intimement persuadée, que cette personnalité vous plaira. Chers professeurs, chers enseignants de France, sachez que je vous estime, que je vous soutiens dans cette dure période que nous traversons, car le macronisme est un cauchemar, le macronisme est une impasse, et effectivement nous souhaitons au plus vite sortir de la Macronie. Je vous souhaite, chers enseignants, chers professeurs de France, une excellente journée. Vive la République, vive la France souveraine.